Bonjour à tous. Ah, les marabouts et leurs puissants rituels très efficaces. Quoi de plus magique qu'un rituel pour faire revenir l'être aimé ou favoriser une rentrée d'argent, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux à être à la recherche de marabouts pour arriver à vos fins. Laissez-moi vous dire que vous faites une grosse erreur. Même si vous avez eu recours à un marabout qui vous a apporté son aide, même si ça a marché, laissez-moi vous dire que vous faites une grosse erreur. J'irai même jusqu'à dire que vous êtes réellement en danger. Revenons aux bases. Qu'est-ce qu'un marabout? Littéralement, le marabout est qu'un oiseau que l'on rencontre dans toute l'Afrique subsaharienne. Il est principalement nécrophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit de cadavres. À l'occasion, il se nourrit aussi de petites proies faciles à attraper, comme les grenouilles, ou bien les oisillons imprudents, ou bien les pigeons en mauvaise santé, le genre de pigeon fatigué ou malade. Bref, il adore les proies faciles, le marabout. Revenons-en à notre marabout. Le personnage promet monts et merveilles à ses clients, se targuant, pour les attirer, de titres fallacieux tels que grand professeur, grand maître. Au passage, le terme professeur implique un diplôme officiel. Donc notre animal a déjà un pied dans le mensonge à ce niveau-là. Vous le verrez sur sa publicité en tenue traditionnelle, dans son village africain. Alors que dans la réalité, il est habillé en tenue de sport et basket de marque. Oui, son activité rapporte beaucoup d'argent, car le pigeon malade n'est pas une espèce en voie de disparition. Comment procède le marabout? Le marabout va harponner, disons, 10 futures victimes. À ses 10 clients, il va proposer un rituel, souvent gratuit ou très peu cher, pour faire revenir l'être aimé ou activer une rentrée d'argent tant attendue par son client. Puis, il va effectuer, soi-disant, un rituel à chacune des 10 personnes. Ensuite, il va laisser infuser quelques jours, peut-être plus longtemps. Le marabout est très patient. Au bout d'un certain temps, le hasard fera que 2 personnes sur les 10 seront satisfaites. Pas grâce au rituel, ni grâce à lui, attention. Sur 10 personnes, il y en a toujours une ou deux pour qui leurs problèmes amoureux ou financiers seront résolus de façon naturelle, rien à voir avec de la magie. Elles vont croire que c'est grâce au rituel du grand maître que tout s'est arrangé. Jusque-là, rien de méchant, le rituel était gratuit, ou presque, donc pas de préjudice, me direz-vous. À ce moment-là, le marabout passe pour un héros auprès de ces 2 personnes. Alors que deviennent les 8 autres personnes qui n'ont pas recontacté le marabout, ou qui sont insatisfaites? Peu importe. Il va se concentrer sur les 2 pigeons qui l'ont recontacté et remercié. Puis il va attendre. Le marabout est très patient. Disons qu'au bout d'un certain temps, une des 2 personnes, voire même les 2, vont le recontacter, car elles ont de nouveau un autre problème à résoudre. Et là, c'est plus la même histoire. Le rituel proposé sera plus long à effectuer et à agir, et surtout plus cher. Disons que le grand professeur maître marabout va proposer un rituel avec 1 ou 2 mois d'attente, à un prix, disons, de 150 €. Au bout de ce rituel, si le pigeon obtient, comme par hasard de nouveau, un effet bénéfique, grâce à une résolution naturelle, vous me suivez? Tant mieux, il repassera plus tard. Si le client n'obtient aucune amélioration malgré le rituel, alors le grand maître marabout va lui dire que son problème nécessite un rituel plus puissant, disons un rituel à 1500 €. Et ainsi de suite. 1500, 2000, 3000, 4000 €, pourquoi pas 5000 aussi. Et là, je vous garantis que c'est la spirale infernale. La chute jusqu'au fond du trou. Chute qui s'arrête lorsque le client n'a plus un radis en banque. Et à ce moment-là, le marabout déploie ses ailes et s'envole. Il devient injoignable, change de téléphone, et même de nom. Il s'envole les poches pleines et laissera son client dans la peine, voire même au bord du suicide. Maintenant, écoute-moi bien, ô internaute, friand de rituels et de marabouts. Si tu as croisé la route d'un marabout qui a réussi selon toi son rituel et a résolu tes problèmes, c'est que tu fais sûrement partie des 2 pigeons dont je parle au début de mon explication. Et à ce stade, tu es réellement en danger. Pour conclure, libre à toi de recontacter ton marabout ou de profiter de ton libre arbitre et prendre tes jambes à ton cou avant de te faire plumer, purement et simplement. Voilà, méditez bien sur cela. Cette vidéo d'information vous a été offerte par Corsica Voyance, numéro 1 de la voyance en Corse. Si vous voulez soutenir notre petit cabinet, n'hésitez pas à partager sur Facebook ou autre. Vous trouverez les boutons de partage en haut à gauche de cette page.
Merci d'être resté jusqu'à la fin et bonne route à tous.